L'armée congolaise a repoussé le terroriste de M23 à Saké. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces duplex. Nous prenons en duplex notre correspondant Yannick Warangazi qui est sur place au Nord Kivu. Bonjour Yannick Warangazi. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Nous signale par plusieurs sources que l'armée congolaise a repoussé le terroriste de M23 à Saké. Il y a l'accalmie qui s'observe. Comment la situation se présente ce matin? Merci beaucoup Raphaël. En fait, c'est depuis avant-hier, donc il y a de cela des jours qu'une accalmie s'observe dans la cité de Saké, une cité qui a été sous menace terroriste donc du M23. Et le bombe, le détonation en armes lourdes qui se faisait attendre aux alentours de Saké ne se faut plus attendre. Il y avait ce même terroriste qui lâchait des bombes depuis les hauts plateaux. Il lâchait des bombes dans la cité de Saké. Une situation qui faisait des victimes. C'est par exemple le vendredi où il y avait au moins 3 morts et 4 blessés après que le M23 ait lâché et largué des bombes à pleine cité de Saké. Ce vendredi, ce samedi, dans la soirée, depuis donc samedi dans la soirée, il n'y a pas d'affrontements aux alentours de Saké. La situation est sous contrôle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tout fait pour repousser l'ennemi loin de Saké. Et actuellement, l'effet s'observe de l'autre côté. Et l'armée a écarté cette menace qui pesait sur cette cité de Saké. Et ça montre que les forces armées de la RDC sont en train de tout faire pour protéger surtout la ville de Goma. Surtout que, vous le savez, la cité de Saké, si elle tombait, et ce serait déjà une menace qui pèserait sur la ville de Goma. Et aujourd'hui, comme la menace est écartée très loin, et la ville de Goma est en train aussi de s'allier cet effort fourni par l'armée congolaise. Il y avait des déplacements massifs la semaine dernière de ces affrontements. Les habitants de Saké qui fuyaient ces affrontements, d'autres venaient ici à Goma, la capitale provinciale, et d'autres partaient pour Minova, dans la province du Sud Kivu. Et les quelques habitants, d'ailleurs parmi les déplacés, certains commencent à regagner cette cité de Saké après qu'une accalmie s'observe de ces côtés-là. Donc c'est une bonne nouvelle pour la population de Goma et celle de Saké et aussi la population du Nord Kivu de façon générale. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui, lundi, il est 11h ici à ville de Goma. Et maintenant là, tout va très bien. Comme vous le savez, lors de ma précédente intervention, j'avais évoqué la question des bombes larguées par le M23. Et ces mêmes bombes se faisaient attendre au niveau de Goma. Les habitants de certains quartiers attendaient aussi les détonations en armes lourdes. Et ça causait déjà une cause dans le chef de la population. Et aujourd'hui, à Goma, tout se passe très bien, la population s'est bien réveillée, et comme aussi à Saké, dans le territoire de Massissi. Donc l'armée congolaise a étouffé la menace qui pesait sur la ville de Goma. À titre de rappel, Saké est à 30 km de la ville de Goma. Saké est à 24 km de la ville de Goma. Donc l'armée a tout fait pour écarter cette menace, vu que la ville de Goma est totalement surpeuplée. C'est l'une des grandes villes de la RDC. Et donc l'armée a tout fait pour barrer la route à ces hors-la-loi. Ils n'ont pas pu. Et ils ont fait face à la puissance de feu de l'armée régulière congolaise. Et la population s'en réjouit. Et c'est une bonne nouvelle pour cette population. Donc la menace est écartée pour le moment. Le M23 qui n'a pas d'autre choix à part celui de fouiller et de prendre les larges. Et après qu'ils aient subi la force, la puissance de feu de l'armée régulière congolaise. Et il y a eu beaucoup de spéculations, surtout hier sur les réseaux sociaux, selon lesquels la ville de Goma serait déjà contrôlée par l'ennemi. C'était faux. La ville de Goma n'a pas été contrôlée et la ville est toujours contrôlée par les forces armées de
de la RDC et tout se passe très bien. La population va librement à ses occupations. Pour le moment, certains sont déjà dans des marchés, d'autres dans leurs bureaux respectifs pour exercer leur boulot au quotidien. Et donc, pour la ville de Goma, rien n'est à craindre. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs, hier, c'était dimanche, les gens étaient au kilt. Et ça se passe très bien. La ville est bien contrôlée par son armée, l'armée de la République démocratique du Congo. Yannick Orangazi, le M23 se sont retirés de l'agglomération de Mweso à Massissi. Est-ce que ce retrait est une stratégie de l'ennemi? Voilà, il y a eu bien évidemment une disparition en surprise ce matin de l'autre côté à Mweso. Mweso, une agglomération située dans le secteur de Massissi, l'une des agglomérations contrôlées par l'ennemi. Ce matin, au lever du jour de ce lundi, il n'y a eu vraiment aucun militaire de ce mouvement terroriste d'M23 n'a été visible dans cette cité précitée. Et selon quelques habitants que nous avons rejoints sur place, c'est apparemment la nuit, à quoi les habitants, c'est cette nuit que les terroristes ont libéré cette cité de Mweso et ils ont pris une destination inconnue puisque jusqu'à présent, personne ne sait où ils sont partis. Néanmoins, la population de l'autre côté s'inquiète de cette situation et d'autant plus que le terroriste d'M23 n'a pas évoqué la question du retrait dans cette agglomération et la population estime que ces terroristes d'M23 seraient aux alentours, surtout au niveau dans les hauts plateaux, dans des collines, afin de contrôler et risque, avec le risque de larguer encore des bombes à pleine cité de Mweso. Et cela inquiète la population de Mweso, d'autant plus que l'ennemi, dans son récent communiqué, n'a pas évoqué la question du retrait dans cette cité de Mweso. Puisque si on pouvait rappeler quelque chose, les communiqués signés par les terroristes d'M23, ils avaient évoqué la question du retrait dans les entités de Karuba, Muremure, Nyamutima, Kinko, Kagano et Kioli, toutes les entités du territoire de Massissi qu'ils occupent. Et le M23 qui a annoncé dans son communiqué qu'il va abandonner ces entités et le laisser entre les mains de la force régionale, la force de l'EAC. Et la cité de Mweso n'a pas été citée, n'a pas été mentionnée dans ce communiqué des terroristes du M23. Et du coup, ce matin, il y a eu une disparition en surprise dans cette cité de Mweso. Et ça inquiète la population qui pense que ça serait une autre stratégie de l'ennemi pour peut-être larguer des bombes à pleine cité et afin de faire des victimes côté la population. Donc la population s'est réveillée comme à l'accoutumée et elle a tellement constaté l'absence de terroristes dans l'agglomération le matin de ce lundi. Voilà la situation. Et jusqu'à présent, personne ne sait où sont partis ces terroristes du M23 puisqu'ils n'ont pas communiqué quant à cette disparition en surprise. Merci Yannick Orangazi, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Nord Kivu. Merci aussi à vous Raphaël et merci à tous les internautes. Merci aux auditeurs et internautes d'Info 243. Retrouvons-nous ce soir pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.